Les disciples de Christ portent du fruit. Ils ont l'assurance du salut et de la persévérance finale, comme l'attestent de nombreux passages des Écritures. Romains 8, 29-30 décrit le fil du salut en soulignant que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés, sans qu'aucun ne se perde en chemin. Philippiens 1,6 nous dit que Dieu rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en nous. Éphésiens 1, 13-14 dit que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, engage notre héritage jusqu'à ce que nous entrions en sa possession. Jean 10, 29 affirme que nul ne peut ravir les brebis de Dieu de sa main. Il y a encore bien d'autres passages bibliques qui vont dans le même sens. Les croyants authentiques ont l'assurance de leur salut. L'âge de raison est l'âge à partir duquel Dieu tient les enfants pour responsables de leurs péchés. De sorte que si un enfant meurt avant cet âge, il ira au ciel par la grâce, la miséricorde de Dieu. Cette notion est-elle biblique? Y a-t-il un âge de l'innocence? Quand on parle de l'âge de raison, on oublie trop souvent que les enfants, quel que soit leur âge, ne sont pas innocents, au sens d'être sans péché. La Bible nous dit que même si un enfant n'a pas encore commis lui-même de péché, tous les hommes, enfants inclus, sont coupables devant Dieu du péché qu'ils ont hérité de leurs parents. Dans le psaume 51, au verset 7, David a écrit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché, reconnaissant qu'il était pécheur dès sa conception. » Le triste fait que des enfants meurent parfois montre qu'ils souffrent déjà des suites du péché originel d'Adam, dont la mort physique et spirituelle est la conséquence. Toute personne, enfant ou adulte, est coupable devant Dieu parce qu'elle offense sa sainteté. Le seul moyen par lequel Dieu peut être juste tout en nous justifiant est que nous acceptions son pardon par la foi en Christ. Christ est le seul chemin. Jean 14, 6 cite les paroles de Jésus. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Pierre affirme aussi en Actes 4, 12 « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Le salut est un choix personnel. L'assurance du salut n'est pas un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt l'assurance que Dieu aimera toujours ceux qui se confient en Christ. Si nous connaissons et comprenons l'extraordinaire don du salut de Dieu, nous ne pouvons plus continuer à pécher. Qui pourrait, en pleine connaissance du prix que Jésus-Christ a payé pour nous, continuer à vivre dans le péché? Romains 6, 15, 23. Comment quelqu'un qui comprend l'amour inconditionnel et garanti de Dieu pour les croyants pourrait-il rejeter cet amour? Une telle personne ne témoigne pas du fait que son assurance du salut est pour elle un prétexte pour continuer à pécher, mais plutôt qu'elle n'a jamais véritablement fait l'expérience du salut en Jésus-Christ. Car ce qui demeure en lui ne pêche pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 1 Jean 3, 6. Nier l'assurance du salut revient à croire que nous devons conserver notre salut par nos efforts ou bonnes œuvres. Ce qui est totalement incompatible avec le salut par la grâce. Nous sommes sauvés par les mérites de Christ, non par les nôtres. Romains 4, 3, 8. Prétendre qu'il faut obéir à la parole de Dieu ou mener une vie pieuse pour conserver notre salut revient à dire que la mort de Jésus n'était pas suffisante pour payer le prix de nos péchés. La mort de Jésus était absolument suffisante pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, avant et après notre salut. Romains 5, 8, 1 Corinthiens 15, 3, 2 Corinthiens 5, 21. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cru? Ne se repentiraient-ils pas et ne croiraient-ils pas si on leur donnait une deuxième chance? La réponse est non, car leur cœur n'aurait pas été transformé par le seul fait d'être mort. Ils seraient toujours en état d'inimitié contre Dieu, et ne l'accepteraient pas même s'ils le voyaient face à face, comme le montre l'histoire de l'homme riche et de Lazare en Luc 16, 19, 31. Cet homme avait toutes les raisons de se repentir en recevant une seconde chance de voir la vérité clairement. Mais même dans les tourments de l'enfer, il a seulement demandé à Abraham d'envoyer Lazare sur terre, afin qu'il avertisse ses frères et qu'ils ne subissent pas le même sort. Son cœur n'était pas repentant, uniquement rempli de regrets devant sa situation.
La réponse d'Abraham dit tout. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Luc 16, 31. On voit ici que le témoignage des Écritures est suffisant pour le salut de ceux qui y croient, et qu'aucune révélation supplémentaire ne sauverait ceux qui n'y croient pas. Toutes les nouvelles chances ne suffiraient pas à transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Philippiens 2, 10, 11 dit, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Un jour, tout genou fléchira devant Jésus et reconnaîtra qu'il est Sauveur et Seigneur. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour être sauvé. Après la mort, tout ce qui attend l'incroyant est le jugement. Apocalypse 24, 15. C'est pourquoi nous devons croire en lui dès cette vie. Confessons de nos lèvres que Jésus est Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Ici, maintenant, à cet instant, dès aujourd'hui, convertissons nos cœurs.